Salut, c'est JF. Bienvenue à la deuxième partie de notre émission spéciale sur Sophie Thibault, l'artiste, la photographe. Dans cette deuxième émission, on va aborder le rêve de tout photographe, c'est-à-dire un safari en Afrique. Je vous souhaite une bonne émission. On va maintenant passer d'une artiste excentrique à une région exotique de la planète, soit l'Afrique. Avant d'aborder ce segment de notre émission, j'aimerais qu'on fasse un petit apéro intello et qu'on regarde quelques-unes de tes photos. Allons-y. T'es dessino? Fait que tu peux nous commenter. Je te raconte. Tu veux le contexte un petit peu? Moi, d'abord, en partant pour l'Afrique, comme tout le monde, j'ai entendu parler de la lumière, des soleils d'Afrique. Alors, je vous confirme que la lumière est absolument incroyable, puis qu'effectivement, les levées de soleil puis les couchers de soleil, ça vaut la peine de se lever tôt puis de se coucher tard. Ça, c'était dans les derniers jours. Là, je rêvais de prendre un soleil qui se lève avec une sorte de contre-jour avec des animaux devant. Il y a toujours partout un animal devant le soleil. Peu importe où tu es, là. J'ai peut-être été très chanceuse, mais quand c'était pas des gnous, c'était des girafes. Quand c'était pas ça, c'était des... Fait qu'il y a toujours un personnel de soutien. C'est ça, exactement. Alors, c'est ça, c'est des gnous là, qui sont juste à l'avant-scène et j'essaie de recadrer là, pour que notre règle des tiers soit respectée. Mais c'est ce soleil absolument incroyable, qui est dur, cela dit, à retoucher, là. Même à prendre en photo, là, j'ai vraiment travaillé fort, puis j'en ai pris avec quelques-unes, en jouant avec mon exposition, mon ouverture, tout ce que tu veux. Et j'ai réussi une fois ou deux là, à avoir une belle boule, là, un beau soleil, là, comme on les voit souvent. Ouais. Ça, c'est je me rappelle plus du type d'oiseau, c'est pas un choucador. En tout cas, c'est un oiseau qu'on voit souvent dans les endroits où on fait des pique-niques en Afrique. Okay. Ils se tiennent beaucoup là, autour des restants de bouffe. Puis... C'est beaucoup mieux que nos mouettes, en tout cas. Oui, c'est très coloré. C'est vraiment un barbican à tête rouge, ça me revient. Okay. Et tu vois, pendant même le midi, quand tu manges, tu n'es pas capable de ne pas cliquer, comme tu vois. Alors, on était à la pause lunch et je vois ce crâne de buffle. L'oiseau était juste au-dessus, se promenait autour du crâne. Alors, j'ai pris des photos de l'oiseau et à un moment donné, il a décidé qu'il partait. Et tu sais, quand là, je parle beaucoup en anglais, je suis désolée, mais j'ai appris en anglais, les settings de ton appareil sont au bon endroit. Oui. La vitesse était bonne, les réglages, merci. La vitesse était bonne, tout était parfait pour que l'oiseau nous donne une toute petite idée du mouvement dans les ailes. Alors, tout en ayant la tête très fixe. Oui, oui. Ici, on a des jeunes Maasai il y a des rituels, il y a beaucoup de rituels chez les Maasai, notamment qui sont liés à la circoncision. Alors, ces jeunes garçons-là ont été circoncis. On le voit dans le masque rituel qui est dans leur visage. Souvent, ils vont quitter les villages, ils vont se promener en errance un petit peu partout comme ça, le temps de devenir des hommes. Hein, ils ont été circoncis. Et ils étaient tout près là, d'un petit stationnement. On est allé visiter comme une sorte de musée. Ils étaient là, puis ils nous regardaient. Alors, je me suis dit, tiens. Et en noir et blanc, je trouve que ça donne une meilleure idée encore. Ça laisse place à l'émotion. On voit mieux les visages et tout. Et ça donnait une idée de... Puis un peu moins figé. Tu sais, les Maasai, quand on arrive, il y a des visites de touristes là, qui s'organisent. Oui, c'est un peu ça que je pensais que c'était au début. Non, c'est ça. C'est pas une visite organisée, là, tu sais, où tu arrives, tout le monde danse, puis ils refont ça 6 fois par jour pour les touristes. Là. Ouais. C'était vraiment... J'avais envie d'être ailleurs avec les Maasai, puis ça m'a donné cette occasion-là. Ah, les guépards. Je me trompe tout le temps. Guépards, hein? Oui. Oui, c'est ça. Léopards dans les arbres, guépards, oui, c'est ça. Les guépards qu'on cherchait, écoute, on les a cherchés 3 jours de temps. Et ce qui est formidable, c'est que la quête est aussi extraordinaire que la découverte. Tu sais, tu peux passer 2 heures à chercher les guépards, tu les vois pas, mais c'est pas grave parce que tu as été dans le grand vent. Ça fait partie du plaisir. Ça fait partie du plaisir, exactement. Mais enfin, le lendemain, on s'en allait dans le Serengeti et ils étaient sur le bord de la route. Et notre guide, ça c'est le secret dans un safari, les a vus de loin. De loin, loin, loin. Ils ont des yeux, hein, ces gens-là, là, perçants. Il les a aperçus, il a dit, ah, ils sont là. Il a placé sa Jeep pour qu'on puisse prendre des photos du petit couple. Et il nous a expliqué ce qui se passait. Le petit couple attendait qu'un petit bébé gazelle au loin s'éloigne du troupeau pour pouvoir mener la charge puis aller mettre la patte dessus. Et ils chassent à 2. C'est vraiment quelque chose de voir ça. J'imagine. Oui. Il y en a un qui court après la petite gazelle, l'autre s'en va dans l'autre sens et il l'attrape là, comme ça.
Et on a assisté à ça. Évidemment, ça s'est passé un peu loin, mais on a vu quand même le départ. Et là, et c'est drôle parce que j'ai pris plein de photos d'animaux qui bâillent. Ils bâillent tous. J'ai appelé ça « grosse fatigue ». J'ai fait un album à un moment donné d'animaux qui bâillent en Afrique. Mais c'est des animaux extraordinaires. Il faut lire sur les guépards. C'est les animaux, les mammifères les plus rapides au monde. Ils étaient conçus pour la vitesse. Conçus pour la vitesse, conçus pour la chasse. Et en même temps, ce qui est intéressant quand on est là-bas, c'est que le guide nous fait comprendre, c'est triste, c'est terrible de voir des guépards sauter sur une gazelle, mais eux aussi, il faut qu'ils mangent. Mais c'est la vie. Tu sais, c'est la vie, c'est la loi de la jungle. Et tu comprends la loi de la jungle quand tu es là-bas, c'est effrayant, ça fait mal au cœur. Je veux dire, on s'est approché à un moment donné, éventuellement, de la petite gazelle qui se faisait manger, puis il y avait du sang, puis ça revolait, puis on entendait, là, ça croquait, là, les os craquaient et tout, c'était épouvantable. J'ai eu mal au cœur, là, tu sais, j'ai dit au guide, on s'en va, mais c'est la loi de la jungle. C'est comme ça. Ouais. Là, on est dans la vallée du Ndutu et on est arrivé près d'un petit lac où il y avait quantité de flamants roses. C'est de toute beauté, ces oiseaux-là. On n'a pas pu s'approcher beaucoup. C'est gracieux. C'est gracieux. C'est tellement magnifique. La couleur, il y a eu un envol après ça. Là. Toute la bande est partie là, au bord de l'eau. C'était vraiment de toute beauté. Le seul problème, c'est comme on est toujours en Jeep, donc on ne peut pas sortir. Parce que ça peut être dangereux, il y a des animaux... Même à des endroits comme ça. Non, on ne peut pas sortir. Alors, tu es quand même un peu limité dans... Tu sais, j'aurais aimé être vraiment au ras du sol pour prendre mon temps, m'approcher. Tu fais ce que tu peux du haut de ta Jeep, là, mais c'est quand même avec, tu sais, la lumière. On a pris ça le matin. La lumière est belle. Il y a comme un beau petit contre-jour. Oui. Ça fait quelque chose d'assez gracieux. On dirait des ballerines. Oui, il y a vraiment un beau côté. Ah, ma belle un girafe. Classique. Tu vois, ça, c'est une fin de journée où on a décidé d'aller faire un coucher de soleil. Et je me disais, ça serait donc merveilleux si j'avais un animal qui se plaçait au bon moment. Eh bien, elle était là. Une girafe qui t'a écouté. Elle était là, mais écoutez. Elle est restée, je te dirais, un bon 20 minutes. Elle a posé. Elle a posé. Elle a posé. Oui, elle s'est tournée à gauche, à droite. À un moment donné, j'avais tout... Là encore, c'était difficile avec le soleil en arrière, d'avoir les bons réglages là, de l'appareil. Mais j'ai finalement réussi. J'ai triché un petit peu dans certains cas. Là. J'ai un petit peu ouvert, puis j'ai permis un petit peu à la girafe d'apparaître un peu plus, là, parce que sinon, elle était dans le noir total. Mais j'étais vraiment très contente parce qu'elle est partie au bout de 20 minutes, puis elle a compris que c'était fait. Le temps de travailler, j'ai eu le temps vraiment de faire toutes les photos possibles et imaginables. Je te cite encore une fois. C'est le rêve d'une vie, un absolu dans le firmament des rêves photographiques, un safari en Afrique. En juin 2016, tu étais en train de vivre ce rêve en Tanzanie. Pourquoi avoir choisi la Tanzanie? Parce que je voulais faire plusieurs parcs. Je voulais vraiment un safari axé sur la photo, sur les animaux. Je voulais aussi être dans un pays responsable où on respecte les animaux. Ce qui est très important. Ce qui est très important. J'aime beaucoup ce que la Tanzanie fait là, avec ses parcs, ses parcs de conservation. Et en général, ce qui est fait pour la conservation des espèces, c'est important. Je voulais aussi un pays sécuritaire. Le Kenya, j'avais des doutes. Il y avait un petit peu de trouble à la frontière et tout. Alors, je me suis dit, et il y a des parcs extraordinaires et une concentration de très grands parcs que tu peux faire en Tanzanie. Alors, on s'est concentré sur ces 4-là en très peu de temps, en 10 jours. Tu n'es pas loin du Kilimanjaro aussi. Là, tu arrives à Arusha, près du Kilimanjaro, et là, tu pars très vite. Là, tu fais la connexion entre les 4 parcs se fait très, très bien. Alors, ça m'a semblé être la meilleure chose. Ça aurait pu être l'Afrique du Sud aussi, mais je voulais vraiment axé sur safari et animaux et photographie. Quand on fait un voyage en Afrique, il y a plusieurs contraintes. Je pense aux vaccins qui sont très importants. Une fois que tu es majeur et vacciné, il faut aussi s'assurer d'avoir un sac photo qui a tout. Bien rempli. Qu'il n'y a pas d'excès. Oui. On fait ça comment? On passe beaucoup de temps à lire. On passe beaucoup de temps à faire des recherches. Je te dirais que c'est un bon 2 mois, là. Et voici la chose. Oui. Ça m'a pris un bon 2 mois à lire tout ce que je pouvais lire, à explorer. Il faut que tu calcules aussi que ça te prend au moins 3 boîtiers.
Parce que l'idée, quand tu es dans la Jeep, il y a énormément de poussière. C'est le problème majeur. Alors, tu veux pas... Parce que c'est très sec. C'est très sec. Tu es tout le temps sur des chemins de campagne cabossés, plein de trous. Si tu penses que les routes au Québec, c'est quelque chose, tu n'as rien vu. Alors, tu te fais... Ah, monsieur, tu te fais brasser. Il y a de la poussière. Ça rentre en dedans. Écoute, des fois, là, tu ne vois plus rien. Là. Alors, tu veux surtout pas changer de lentille dans une condition comme ça. Donc, idéalement, quand tu pars, tu as autour de toi tes 3 boîtiers avec les focales dont tu as besoin. Et écoute, j'ai eu la chance inouïe d'avoir Nikon Canada qui m'a prêté une 200-400 f4. Je suis un peu jaloux. Oui, je te comprends. Ça, c'était absolument fabuleux là, pour les animaux qui étaient très, très loin. J'avais un autre boîtier Nikon avec une 70-200. Et je te dirais que très souvent, étonnamment, les animaux on est suffisamment proche des animaux pour que ce soit à 70 intéressant. J'ai un photographe français, moi, qui utilise beaucoup les wide angle, les lentilles larges, parce que justement, avec le temps, ils sont pas si loin. C'est très de la proximité de l'animal. Ça peut faire des photos intéressantes aussi, différentes de ce qu'on voit. Ça dépend de ce que tu cherches. Puis je remarque aussi que tes boîtiers sont différents. Moi, j'ai tendance à avoir 2 boîtiers, mais le même, pas identique. Comme ça, mes contrôles sont au même endroit. Je cherche pas. Pas fou, ça! Mais ça donne que j'ai 2 boîtiers différents. Qu'est-ce que tu veux? Alors, et puis l'autre affaire aussi des boîtiers pour les gens à la maison, c'est que tu ne veux pas aller en Afrique puis manquer ton coup. Parce que si tu amènes un boîtier puis décides que la loi de Murphy... Oui, tu pleures. Tu n'en as pas un bout de temps à t'en remettre. C'est ça, exactement. Tu vois, écoute, ça te prend assez de temps pour te préparer, ça coûte assez cher, puis c'est assez loin que ça vaut la peine de te donner un petit peu de trouble. Puis fait que non seulement il y a le côté utile de pouvoir changer de lentille, de passer d'une lentille à l'autre sans c'est voir... t'assurer que tu vas revenir avec des photos. D'excellentes photos. Ce qui est bien important aussi, c'est le petit appareil que tu vois, l'espèce de petite TV en haut, là, qui est une sorte de disque dur externe, mais avec un écran. Fait que tu vois vraiment ce qu'il y a dedans. Tu vois, c'est ça, tu peux, parce que la grande difficulté, le défi, c'est la gestion de tes photos. Tu en prends 3 000, 4 000 par jour. Ça, je ne veux pas que tu en parles trop parce qu'on va, on va revenir à ça à un moment donné. Mais grosso modo, le sac, c'est oui, pas mal ça. Je retiens l'idée de ton disque dur avec écran parce que moi, c'était une de mes peurs, c'est quand on fait des transferts. Oui. Est-ce que tout est là? C'est ça. Est-ce qu'il en manque une? Puis souvent, c'est la photo qui manque. Ouais. De là, moi, j'amène toujours mon laptop. Oui, il faut. Oui, tout à fait. On le fait comme ça. Ouais. Dans notre préparation, il faut aussi penser aux vêtements. Ici, je ne parle pas du côté fashion de la chose, mais vraiment... non, ça va être le sujet d'une autre émission. D'accord. Je te réinviterai avec plaisir, d'ailleurs. Non, c'est vraiment du côté pratique, parce que les gens, ils te regardent et ils disent « Ah, tu joues au photographe. » Tu joues pas au photographe. Non, c'est très important. Chaque détail est important. Ça te prend un chapeau pour te protéger du soleil. Ça te prend du linge pâle. Il ne faut pas que tu sois en noir ou en bleu, parce que tu vas attirer les mouches tsetse. Le bleu marin attire les mouches tsetse. Tu veux pas ça? Non. Tu veux du pâle aussi, par rapport au soleil, parce que c'est beaucoup moins chaud. Et tu te fonds dans le décor. Genre, c'est pensé, c'est réfléchi. Quand on te demande ça avant de partir, tu as avantage à le faire. Et tu vois, j'avais ce truc-là dans le cou, là, une espèce de petit... ça, c'est absolument génial, un bandana. Tu peux acheter ça n'importe où. Regarde, c'est écrit National Geographic. C'est ton genre, ça. Et ça, c'est merveilleux parce que tu te le mets autour du cou. Ça peut, quand il y a beaucoup de poussière, tu te le relèves au-dessus du nez. Alors, ça te permet de respirer comme du monde. Tu peux te le mettre autour des cheveux quand tu veux que tes cheveux tiennent et ne soient pas dans le vent et dans ton chemin. Ça m'arrive moins souvent. Ah oui, pourtant, ils sont pas mal, c'est long. Mais ça, c'est vraiment génial. Ça prend pas de place. Pour hommes et femmes, prend pas de place, super pratique. Ça te protège le cou, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment un accessoire. Non, habillez-vous en pâle. Puis, idéalement, avec ce genre de veste photo avec plein de poches, si vous faites de la photo, c'est vraiment très pratique. Tu passes pas ton temps à fouiller. De toute façon, tu ne veux pas ouvrir ton sac de photos pour les mêmes raisons que tu ne veux pas changer de lentille. C'est ça. C'est une excellente idée. Oui. Pour le bénéfice de nos spectateurs, j'aimerais ça que tu nous fasses le résumé d'une journée typique de photographie en safari. J'imagine qu'on commence tôt le matin. Oui, puis ça dépend. Tu sais, c'était l'avantage. Nous, on avait un guide. On était seulement 3, dans le fond, dans le Jeep, ce qui était vraiment un luxe. Mais on voulait ça parce qu'on voulait être maître de nos horaires.
Alors, on part quand on veut le matin. Si on est fatigué à midi, on va faire un petit peut dodo, arrêter. on peut arrêter. On décide de notre horaire. Ça, c'était vraiment merveilleux. Alors, une journée typique, disons, le matin, on se lève à 4h30, on veut aller voir le lever du soleil. Alors, on est dans le Serengeti, puis on sait que le soleil se lève à telle heure. Alors, on part beaucoup plus tôt, on se lève dans le noir et on va prendre des photos, par exemple, du soleil qui se lève. Et après ça, bien, on poursuit la route. Et on va faire peut-être de la photo jusqu'à 11h midi. Généralement, à midi, on s'arrête dans des endroits spéciaux pour le lunch, à l'extérieur. Comme par exemple, un après-midi, on s'était trouvé un endroit extraordinaire près d'une hippopool, c'est-à-dire une piscine d'hippopotames. Ah, OK, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je te dis pas l'odeur. Ça a été un défi de ça manquait de chlore un petit peu. Un petit peu. Mais c'est ça, on mange toujours à l'extérieur, ce qui est formidable, tu sais, avec des stands de pique-nique. Puis, et là, après, on continue. Oui, si on est fatigué, on rentre, c'est un peu comment on se sent, mais tu es là pour 10 jours. Tu ne peux pas perdre ton temps à dormir 2 heures, tu comprends? Alors, je te dirais qu'il n'y a pas eu beaucoup de dodo de rattrapage. Tu en profites, puis, et ça continue. Tu soupes un peu, et quand tu reviens le soir, bien là, tu gères l'électricité, parce qu'il n'y en a pas partout. C'est ça, j'allais dire. En fin de journée, c'est toute une gestion, parce que là, on parle des cartes, on parle des piles, on parle de la sélection de photos. C'est ça. Nourrir la bête. bête. Le plaisir de nos spectateurs, tu ramènes combien de photos une journée type? À peu près 3000. 3000 photos dans ta journée? Mais ça, c'est moins. Il y en a qui en font plus, d'autres moins, mais moi, c'était à peu près en moyenne 3000. C'est ça. Puis comme tu dis, il faut gérer l'électricité, parce que l'électricité, c'est pas comme nous autres, on se tire le bras. Oui, puis... ça dépend où tu es. On a fait 2 nuits de tente. Sous la tente, ton électricité est gérée, rationnée 4 heures par soir. Donc, tout le monde se lance sur les prises électriques le soir. Il faut que tu nourrisses la bête aussi, là, les réseaux sociaux, les amis. Parce qu'on prend le temps de nourrir... Oui, aussi. C'est une gestion qui fait que tu n'as pas le temps de profiter vraiment. L'Internet puis tout ça, c'est dans les lodges que tu arrives à le trouver. Puis, dans certains lodges, oui. OK. Je te dirais qu'il y en a dans la plupart des lodges où on était, il y en avait. Donc, tu prenais le temps de traiter tes images sur place ou tu prenais la version JPEG? Non, je traitais. Tous les soirs, je traite. Je me débarrassais d'abord, j'envoyais à la corbeille, ce qui n'était pas bon. Et je faisais une première sélection avec des petits drapeaux là, pour savoir où je m'en allais. Parce que sinon, tu reviens ici et tu as 20 000 photos. C'est complètement décourageant. Je voulais pas vivre ça. Alors, idéalement, quand tu peux, tu le fais à chaque soir. Au fur et à mesure. Ouais. Puis comme ça, tu repars le lendemain avec des cartes neuves, des cartes propres, formatées. Puis, ce qui est très important d'ailleurs, parce que tu ne veux pas mettre ça par-dessus. Oui, tout à fait. Fait que c'est une méchante gestion. Ah, c'est quelque chose, quelque chose. Une question comme ça, quand tu photographies, est-ce que tu photographies en partant avec une idée ou tu te laisses envahir par l'endroit et tu dis « OK, je fais ça, ça, ça ». Est-ce que tu pars avec une idée préconçue? Les deux. Les deux? Les deux. Oui, j'ai la tête pleine d'images, mais en même temps, j'essaie vraiment de me laisser absorber par ce qu'il y a autour. Puis je me laisse toujours un bon espace au niveau de l'inspiration ou du hasard. C'est important, hein? Ça fait comme un heureux mélange. Ouais. OK. Puis pour toi, qu'est-ce qu'une photo fait qu'elle est réussie? C'est drôle, j'allais dire quand les réglages sont parfaits, mais pas nécessairement. Non? Hein? Techniquement, oui, mais tu sais, c'est pas ce qui fait une belle image. Non, tu peux avoir une photo complètement ratée où tu n'as pas la bonne vitesse, mais il y a quelque chose dans l'image. Quelque chose qui interpelle ton œil ou qui vient te chercher dans le cœur ou qui te fait reculer, qui sort de l'ordinaire. C'est très subjectif. C'est ça la beauté de la photo. Moi, des fois, quand les photos sont trop techniques, je trouve... Oui. Je te dirais, moi, de vie. Je suis un petit peu jalouse, moi, des gens qui réussissent à faire des photos où il y a une atmosphère, mais c'est complètement déconstruit. C'est comme... Tu sais ce que je veux dire? C'est vraiment hors des normes. C'est hors des normes. Tu n'as pas de structure. Tu sais, je me dis, waouh, ça c'est vraiment... pas ça, la règle des tiers, lui. Oui, c'est ça. Mais c'est ça la beauté de la photo. Oui. Tu peux te ficher de la règle des tiers. Mais comme j'ai toujours dit, une fois que tu connais la règle, c'est à toi de en faire ce que tu veux. Exactement. Là. Tu brises les règles. Là. Les gens qui brisent les règles aussi, c'est intéressant de voir des... Tu sais, moi, je suis très structurée. Des fois, ça me fatigue. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir sortir de ce carcan-là. Oui. C'est un peu comme je disais à mes étudiants, moi, tu n'as pas besoin de connaître les règles de la pesanteur pour aller prendre une marche. Tu peux sortir et t'amuser. Oui, tout à fait. Je voudrais en profiter pour regarder, justement, qu'on parle de belles photographies, d'autres de tes photographies de l'Afrique. Allons-y. Oui.
Ça, c'était le fameux lever de soleil là, qu'on voulait attraper. Puis comme par hasard, bien, il y a eu deux ballons qui se sont levés dans le ciel, 2 montgolfières, au même moment. Alors, c'était... Et ça faisait avec les... Ça, ce sont des... Je crois que ce sont des acacias, c'est des arbres qu'on retrouve souvent en Afrique. C'est magnifique. Hein? Ouais. Ce sont des œuvres d'art en eux-mêmes. Là. Alors, le ciel plus les montgolfières puis les arbres, ça faisait comme une composition intéressante. J'aime beaucoup photographier le soleil en pleine face. J'adore ça. Alors, malgré toutes les contraintes que ça amène. J'adore ça. Il n'y a rien que je trouve plus beau qu'un soleil, là, tu sais, avec l'effet d'étoile, star effect en latin. Je trouve ça beau. J'aime ça fermer au maximum puis voir un peu qu'est-ce que ça fait avec le contre-jour. Puis je trouve ça intéressant. Je trouve qu'on n'ose pas photographier le soleil. Et là, bien, c'est plus facile, bien, évidemment, parce qu'il se lève, il n'y a pas la même intensité, mais tu as vraiment le soleil d'Afrique, la boule classique. Là. Bien, moi, ce que j'aime bien aussi quand on photographie des choses comme ça, c'est que les gens ne sont pas habitués à voir ça aussi. Ils sont habitués de se lever, le soleil est déjà plus haut. Ouais. Fait qu'on va chercher quelque chose, puis comme ça, avec le jeu des silhouettes, puis tout ça, de ton triangle qui est parfait avec les arbres, là, ça fait une super belle photo. Tu trouves? Oui. Oui. Ah, ça, c'est mon vieil éléphant. Tu vois, à l'heure qu'il est, il est sûrement mort, cet éléphant-là. Le guide nous a dit, c'est un vieil éléphant. D'abord, il est seul, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il s'en va mourir seul dans la savane. Il n'y a pas son groupe. Par il n'y a pas choix son ou c'est le troupeau? Il est à la fin de sa vie. Regarde comment il est. Il est vraiment magané. Là. Il manque un bout d'oreille. Ouais. Tu vois, la moitié de corne. Il avançait difficilement. Et on s'est trouvé être dans le milieu de son chemin. Et on s'est poussé à un moment donné, on s'est mis de côté parce qu'il avançait inexorablement vers son destin. Et j'ai décidé de désaturer comme ça. J'ai lu quelque part que quand la couleur ne sert à rien, tu l'enlèves. Quand elle n'apporte rien à ta photo, tu l'enlèves. Et il y a vraiment des animaux comme l'éléphant. Je trouve que vraiment il faut désaturer. En noir et blanc, on sent encore plus, je sais pas, l'émotion. La texture la aussi. Texture, exact, de la peau. Puis parce que tu es quand même assez près quand tu prends cette photo-là. Quand même. Tu vois, je crois que avec ma 70-200... j'ai réussi à le prendre parce qu'il était peut-être à, je ne sais pas, 40 pieds de nous. Parce que ça, avec la proximité des animaux, c'est quelque chose. Oui. Nous autres, on est habitués de les voir près parce qu'il y a un grillage, mais pas de grillage. Et là, ils sont libres, Jean-François. C'est ça qui est extraordinaire. Je sais que toi comme moi, on adore les zoos, là, et on fréquente beaucoup les zoos, mais ces animaux-là sont en cage. Puis moi, c'est drôle, depuis que je suis allée faire ce safari-là, que je vois ces animaux-là dans les zoos, là, j'ai de la tristesse. Je trouve ça triste. C'est difficile. C'est un peu pour ça, moi, j'essaie toujours de les rendre en liberté, en enlevant le plus possible, de les remettre dans leur milieu. C'est dans ma tête que ça se passe, de le libérer. C'est un très beau défi. Mais quand tu es là, c'est un des grands bonheurs du safari. Tu es chez eux. Ils t'invitent. Tu es chez eux, puis tu les regardes. Tu les examines de loin, puis tu les laisses vivre. Des fois, tu te pinces, tu te dis, voyons, non, je pose une Granby. Là, ils sont chez eux. Là. J'ai beau me tourner la tête, il y a puis il y en a partout. Dans le Ngorongoro, dans le cratère, il y a peut-être 35 000 animaux. T'sais. Quand tu vois ton premier lion, tu te mets à pleurer. Tu te pinces, tu n'y crois pas. Il y a plein d'animaux autour, là, différents. Tu as des gnous en arrière qui passent, tu as des zèbres, tu as des grues, tu as des grues royales, tu as des autruches qui passent avec leurs petits popotins dans les airs. Puis tu as l'impression d'être dans l'Arche de Noé. C'est vrai. C'est vraiment ça. C'est l'Arche de Noé, c'est le début des temps. Il y a quelque chose de pas touché, tu sais, de majestueux aussi, je trouve, qui dégage une grande force. Ah oui. Et ça, bien, à mon humble avis, c'est la photo, là, évidemment. C'est triste, c'est très, très dur, là, mais... Tu vois, tu parlais de National Geographic, c'est digne du National Geographic. Tu trouves? Oui, ça, c'est un beau compliment. Alors, écoute, et tu vois, c'était une maman qui enseignait à ses bébés à chasser. Alors, elle s'amusait avec la gazelle. La gazelle, elle était vivante. Ça, c'est affreux, là, parce que tout le long, elle hurlait. Ouf, ça amène ça à un autre niveau. Oui. Tout le long, elle hurlait. Elle s'amusait comme un chat s'amusait avec une souris, tu vois. Et là, bien, c'est un moment où le bébé lion voulait aussi s'amuser, puis juste effleurer avec sa patte, mais n'a pas réussi à lui enlever. Et la maman est partie avec la gazelle, puis elle l'a regardée de haut en disant « Non, je te montre à chasser, mais je la garde, elle est à moi. » Mais la pauvre petite, écoute, elle pleurait. Bon, on est parti. On n'a pas été capable de rester là très longtemps parce que ça faisait vraiment mal au cœur. Mais bon, j'étais contente. J'en ai plein d'autres qui étaient vraiment à la bonne vitesse, le bon cadrage. Et c'est très dur à faire parce que tu es à main levée.
Il faut que tu lâches ton bin bag. Là. Faut C'est vraiment, faut que tu on suit suives l'action. l'action à la bonne vitesse. Tu es dans un... ça bouge, tu es dans un Jeep, c'est quelque chose. Et j'étais fière de mon coup, je t'avoue. On a hâte de regarder le dos de l'appareil. Oui, hein? oui. Oh mon Dieu. Puis en même temps, quand tu regardes dans ton viseur, tu n'es jamais trop sûr. Ouais, mais tu sais, au moins, tu as une bonne idée. Tu te dis, oh, je pense que j'en ai une bonne. Pour moi, ça représente Ouais. exactement une photo d'Afrique. Ah, il y a tellement d'action là-dedans. Là. Tout est là. Mais tu sais, toute l'histoire est là. Oui, oui. N'importe qui connaît même pas l'histoire qui est derrière ça va tout de suite comprendre. Et c'est ça aussi qui est fabuleux de la photographie, c'est le figé de l'émotion ou du moment. Tu sais, quand on a des conférences de presse, souvent aux nouvelles, je vais dire à mes collègues, là, on va prendre des photos de ça, parce que l'émotion, là, tu vas la voir dans une photo, tu ne la verras pas dans la vidéo. Tu vas la voir vite, là, mais je veux dire, l'intensité de l'émotion, là... c'est pas la même chose. Tu vois, c'est une des merveilles de la photographie. Là. Pour ça. Ouais. Pour la dernière partie de notre émission, j'aimerais ça que tu nous parles de ta dernière aventure, soit Sophie Thibault, boutique incorporée. Photographie Inc. Inc. oui, j'ai décidé de créer une compagnie pour comme tout rassembler, tout ce que je fais autour de la photographie. Avec le temps qui te restait. Avec le temps qui me restait. Et c'est ça, on est maintenant dans plusieurs points de vente et on s'est lancé dans les tasses, dans les petits acryliques sur chevalet. On fait également des foulards, ça c'est tout nouveau, des sacs, du textile au fond. Ils sont superbement passants. Oui, tu les aimes? Ouais, écoute, je suis assez contente, ça sort très bien. C'est une technique de sublimation de photos sur le... J'ai trouvé un fournisseur formidable, éco-responsable, qui respecte les normes du travail. C'est tout fait au Québec. OK. Je suis vraiment contente de ça. Alors, c'est ça, une nouvelle aventure. Et éventuellement, quand je serai vieille à la retraite, bien, je m'y consacrerai Mais c'est entièrement. un peu ça qui s'en vient doucement, non? Ben, Parce que là, écoute, on n'ouvre pas une boutique puis la fermer, on ouvre une boutique pour aller vers les gens. Oui, mais en même temps, je ne veux pas trop en faire. Je trouve ça vraiment formidable de pouvoir partager. Puis ce qui est très, très important de dire, c'est que c'est vraiment... Le slogan, c'est « Dans ma nature, pour la nature ». On reverse une bonne partie des profits à des organismes de conservation de la nature et de protection des espèces, que ce soit le refuge Marguerite-Diouville. Tu es aussi la porte-parole du refuge, n'est-ce pas? Oui, effectivement, ils m'ont demandé de faire de temps en temps des animations de soirées pour amasser des fonds. Et je suis là de toute façon très souvent pour prendre des photos. Regarde-moi la magnificence de cet endroit. C'est de toute beauté. Ah, écoute, c'est tellement zen en plus, comme... faut y aller, faut y aller. C'est un endroit à découvrir. Hein. À Châteauguay, c'est un must absolu. Ouais. On en a d'autres. Oui, bien ça, c'était à la recherche de la chouette laponne, parce que la chouette laponne a été très présente au Québec il y a 2 ans, je crois. Il y a des cycles de 5-6 ans. Et ça venait en autobus, les touristes américains, imagine-toi, pour la prendre en photo. En autobus. C'est une bonne chose, ça, par Bien, exemple? ils sont quand même très respectueux. OK. Les photographes se tiennent loin, puis ils surveillent quand même là, pour pas qu'on dérange l'oiseau dans son habitat. Mais ça a été fait avec beaucoup de respect, puis elle est là dans toute sa splendeur. Écoute, moi, c'est un des grands moments de ma vie de photographe d'oiseaux. Là. Ça a un regard assez singulier. Ah, c'est extraordinaire. Et le jaseur boréal que je rêvais de prendre en photo, ça ma première vision du jaseur, c'était au refuge. OK. Toujours m'en rappeler au printemps. Quel oiseau superbe, vraiment. Alors, c'est vraiment un endroit à découvrir. qui a appartenu longtemps aux Sœurs Grises. Hein? Ah oui? Oui, qui a appartenu très longtemps aux Sœurs Grises. Et dans la mission de Héritage Saint-Bernard, il y a de s'occuper des religieuses qui sont encore en vie et qui vont décéder. OK. Parce qu'il y a un petit cimetière à l'île. Sur l'île. Oui. Alors, c'est un endroit très particulier, très, très particulier. Il y a vraiment des kilomètres de sentiers. Il y a une faune, une flore abondante. Je suis allée là pour voir les renards. J'ai réussi à croquer la mer qui est passée très, très vite devant Oui, parce qu'ils appareil. n'aiment pas tellement les appareils photo. Non. Ils ne posent pas comme les girafes, disons. Écoute, je tiens à te remercier. Je pense qu'on a passé une belle heure. Moi, je me suis beaucoup amusé. J'ai beaucoup appris à connaître, même si tu aimes plus ou moins ça, Sophie Thibault, l'artiste. Je vous recommande d'aller sur son site, sophiethibault.ca. Oui, exact. Pour voir les belles choses qu'elle a en boutique, les belles photos. Il y a de tout. Il y a de tout. La préparation pour les voyages, des belles photos, le blog, c'est vrai, le blog qui est là, qui est très intéressant d'ailleurs. Fait que si vous voulez poursuivre l'émission, allez sur son site. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.